Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Cotonou, Porto Novo, Parakou, Kandi. En un mot, les villes du Bénin sont en ébullition. Ils l'ont fait. Les écureuils du Bénin ont écarté les lions de l'Atlas du Maroc. Ils pourront désormais suivre à la télé le reste de la compétition. Donc la CAN 2019, le 11 national se qualifie ainsi pour les quarts de finale de la 32e Coupe d'Afrique des Nations. Pour décrypter ce match, nous vous offrons ce plateau spécial. Nous avons invité pour vous des personnes qui connaissent, qui sont averties. En tout cas, en ce qui concerne le foot, nous allons en parler. Et donc sur ce plateau, je voudrais vous présenter mes invités. À ma droite, j'ai Memo Couton, journaliste sportif. Bonsoir à vous. Bonsoir cher ami Romuald, bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bonsoir à tout le Bénin. Très bien, à vos côtés, Eman Amegan, journaliste sportif également, bonsoir. Bonsoir Romuald et bonsoir à tous. On est très heureux ce soir. Ah oui, très heureux parce que c'est quand même, je vais dire, un événement historique pour le Bénin. Voilà, nous partageons ce plateau également avec des collègues. Latif Ouboni, journaliste sportif à la rédaction de ETélé, bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir à vous, bonsoir à chacun et à tous. François Xavier, bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir chers collègues, bonsoir chers amis téléspectateurs. Ce qui s'est passé ce soir, vous attendiez à cela? Je pose la question à François Xavier Noumon. Certainement personne ne s'y attendait. Pour être honnête, même dans nos rêves les plus fous, je pense que très peu de... Bien évidemment, il y avait la ferveur de la qualification pour les huitièmes de finale. Mais je pense qu'on y a cru tout au long du match. Je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui est indubitablement incroyable. Et donc, pour vous répondre, non. Personnellement, je ne m'y attendais pas. Je savais que les garçons allaient se battre, mais réellement, je ne savais pas qu'ils pouvaient faire preuve d'autant d'abnégation et surtout de sérénité au fil du match, parce qu'il y a eu beaucoup de péripéties, on va en parler tout à l'heure. Mais ils ont été grands. Tout simplement. Voilà. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs qui nous suivent d'un peu partout que vous aurez l'opportunité de nous joindre dans cette émission, au cours de cette émission spéciale. Memo Couton, je voudrais qu'on rentre un peu dans le vif de ce qui nous rassemble ce soir. Dites-nous quelle lecture vous faites concrètement de ces confrontations entre les écureuils du Bénin et les lions de l'Atlas. Ah oui, cher ami Romuald, merci. Quelle lecture je fais? Je dois faire une première lecture et dire que c'est le premier et le tout premier meilleur match des écureuils dans cette compétition. Sinon, le meilleur match que les écureuils ont livré depuis le début de cette compétition. Sinon, depuis toutes les rencontres qu'ils ont livrées depuis 2004, 2008 et puis 2010. Et donc, le résultat n'est que, d'abord, je vais dire, c'est une suite logique de ce qu'ils nous ont présenté. On était resté un peu sur notre faim, sur notre soif, quand on s'en tient à leurs 3 premiers matchs de poule. Et puis, on demandait un peu plus, mais là, on en a eu ce soir encore plus qu'on ne leur demandait. Et puis, comme je le disais, c'est le meilleur match, discipliné tactiquement. Et ils avaient la confiance, ils étaient déterminés. Et puis, quand vous voyez la défense, qui une fois encore a montré sa discipline, a montré qu'elle n'avait pas que de la boue dans la tête, comme on le disait. Non, mais franchement, il n'y a que de superlatifs pour ces joueurs qui ont joué aujourd'hui. Il n'y a que de superlatifs pour tous ceux qui ont participé à cela. Il n'y a que de superlatifs pour tous ceux qui ont cru. Et tout à l'heure, vous demandiez à Xavier si lui, il avait cru. Moi, je croyais à 25%, mais je m'étais donné un défi. Si le Bénin faisait douter le Maroc jusqu'à l'heure du jeu, jusqu'à 30 minutes de jeu, c'est que le Bénin passait. J'étais avec un ami coach, Mathias Degueno, dans le mai. Quand ça s'est passé, j'ai dit, Mathias, le Bénin va passer.
Et ça s'est passé réellement. Vous avez été un prophète. Eman Amegan, mais beaucoup t'ont parlé un peu de discipline, de confiance. On pourrait également parler de sérénité parce que c'est un match qui représentait pour le 11 national également une épreuve à traverser. Oui, c'est une épreuve à traverser et je peux dire, sans risque de me tromper, que le Bénin tient enfin son match de référence en Coupe d'Afrique des Nations parce que ça fait quand même 13 matchs que le Bénin a joué en Coupe d'Afrique des Nations. De toute façon, l'issue de ce match serait historique, aura une résonance dans l'histoire parce que si le Bénin ne passait pas, le Bénin serait alors le premier pays donc, à avoir disputé le plus de matchs en Coupe d'Afrique des Nations sans la moindre victoire. Ça veut dire que le Bénin aura joué 13 matchs sans la moindre victoire en Coupe d'Afrique des Nations. Ce soir, donc, on tient enfin cette première victoire en Coupe d'Afrique des Nations. Donc, on rentre, je vais dire, de façon positive dans l'histoire. Ces joueurs-là deviennent des héros de la nation, on va le dire comme ça, parce qu'ils ont fait une performance XXL, comme on le dit. Si le Bénin s'arrêtait en huitième de finale face au Maroc de Hervé Renard, le Maroc qui compte quand même dans ses rangs, Hakim Ziyech, ses demi-finales de Ligue des Champions, c'est qu'il a éliminé le Real Madrid en Ligue des Champions. Vous avez Achraf Hakimi qui évolue au Borussia Dortmund et qui appartient au Real Madrid. Vous avez Younes Belhanda qui évolue à Galatasaray. Vous avez des top players dans cette formation du Maroc. Et en face, c'est que des écureuils. Vous prenez Jodel Dessous, c'est Vaduz, c'est deuxième division suisse qui dans le Liechtenstein. Dans le Liechtenstein qui évolue en deuxième division suisse. Vous avez David Gigla, c'est deuxième division. Vous avez Sebio Soukou Bilfid, c'est en deuxième division allemande. Donc bref, lorsque vous prenez les individualités des deux équipes, c'est qu'il n'y a pas photo comme le disent les Ivoiriens. Et les écureuils ont dû puiser dans leurs ressources mentales, physiques et athlétiques parce qu'on a vu une équipe du Bénin aujourd'hui très résistante. On a vu une équipe du Bénin qui était tactiquement disciplinée. Il n'y avait quasiment pas d'espace. Et le joueur qui m'a le plus bluffé aujourd'hui sur cette rencontre, eh bien, c'est Maman Seibou. Parce que c'est quelqu'un qui a été appelé à la rescousse pour dépanner sur le côté droit. Parce que justement, c'est Elio Barazé qui avait fait un match catastrophique et agonisant face au Cameroun, il faudra le rappeler, était indisponible pour cette rencontre. Et Mama Seibou, qui est un milieu, a été repositionné arrière droit, mais qui a livré un match énorme et phénoménal. Si aujourd'hui le Bénin tient sa qualif, c'est aujourd'hui grâce d'abord à ce collectif, mais grâce à des individualités qui se sont révélées. Je pense à Maman Seibou qui a d'ailleurs marqué le dernier tir. Je pense au gardien de but Saturnin Alagwe qui a réalisé un très grand match. Enfin, Saturnin Alagwe a convaincu avec la sélection. Je crois qu'à partir de ce soir, on peut lui remettre les clés des 7 mètres. De toute façon, il avait convaincu contre le Cameroun aussi. Oui, il avait convaincu, mais c'était avec un tout petit peu de main. Mais aujourd'hui, c'est qu'il a confirmé. Et pour moi, à mon sens, on peut lui remettre à présent les clés des 7 mètres 32. Très bien, nous parlions de discipline, de confiance, de sérénité. Il y a une solidarité. Il a aussi rappelé le collectif, la solidarité qui a fait que, qui a favorisé aussi ce mental qui était fort ce soir. L'héroïsme dans la solidarité et surtout, on va dire peut-être qu'on ne connaissait pas nos écureuils ou plutôt qu'ils ont entrevu les signes en réalité parce que que dire après ces mots, aligner ces qualificatifs, aligner ces justes qualificatifs, aligner, peut-être rappeler le calme que moi je n'avais jamais, auquel je ne m'attendais en fait de la part des jeunes du 11 national. Calme pour d'abord, on va dire, ne pas oublier les exigences en fait tactiques. Parce que c'était le Maroc, il faut annihiler, mais il faut bouger sans briser les lignes. Et bien évidemment, faire peur à ceux qui ne sont pas habitués quand on fait des passes courtes pratiquement dans la surface de réparation. Les gens auraient voulu, et d'ailleurs, les gens le réclamaient, voir les écureuils dégager. Mais non, tempérer, faire les passes courtes, parce que de toute façon, même si on balance, la balle va revenir. Ce calme-là, cette rigueur envers soi, pratiquement l'absence de peur face à cette géante équipe du Maroc qui a quand même terrassé la Côte d'Ivoire pour en être là. Qui a fait carton plein, 3 victoires. Comment dire, la Gambie, je crois, est passée par là. Ensuite, la Namibie et l'Afrique du Sud. La Namibie, pardon, et l'Afrique du Sud. Et donc, finalement, l'absence de peur face à tout ça, en 90 minutes, en 105 minutes, ensuite 120 minutes, et puis le même calme, on va en parler, le même calme face, effectivement,
à cet arbitrage qui s'est révélé aujourd'hui. Enfin, peut-être que c'est le premier match où le débat va se faire au niveau de la qualité de l'arbitrage. Heureusement qu'on tend droit vers la VAR, fort heureusement. Et donc, ce calme-là, je ne m'attendais pas à ça. Après, peut-être qu'il faudra aller très loin pour voir que quelque chose se construisait depuis pratiquement les éliminatoires où, effectivement, on avait eu 1-0. Pratiquement, l'équipe nationale ne dépassait pas. Voilà, c'était 1-0. Et puis, défensivement, même si on n'avait pas tenu, notamment l'épisode de la Gambie où il y a eu naufrage, il y avait un début de quelque chose aujourd'hui qui se confirme, c'est que Dissuet peut-être n'a pas d'éléments éclatants, mais il s'est concentré sur la défense, sur le mouvement en collectif. C'est un travail avec une identité désormais qu'on connaît. L'équipe connaît ses limites, elle sait qu'il faut de la générosité, mais surtout, il faut réciter avec perfection les notions de respect, de tactique. Chapeau, les gars. Puisque vous parlez de Michel Dissuet, François-Xavier Noumon, on pourrait voir tout autre système qu'il nous montre aujourd'hui depuis la phase des poules et le match de 8e de finale. On pourrait peut-être se référer à l'Italie, pourquoi pas. C'était aussi un match entre Michel Dissuet et puis Hervé Renard, les deux hommes qui connaissent bien l'Afrique. Non, oui, il faut dire qu'il y a entre Dissuet et Renard, il y a un point commun. C'est-à-dire que ces deux entraîneurs aiment bâtir leurs équipes sur un bloc solide, une défense et des lignes claires, compactes. Ils aiment constituer une sorte de bloc équipe. Renard a toujours fonctionné comme ça. Dissuet, quand vous voyez son parcours, Guinée, le Bénin, la Guinée-Conakry et la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, je pense que c'est cette trop grande prudence qui lui a coûté le poste en Côte d'Ivoire, parce qu'avec les talents qu'il avait, les gens ne comprenaient pas que pourquoi l'équipe de Côte d'Ivoire, l'équipe de Côte d'Ivoire n'arrivait pas à se désinhiber. Voilà, je pense que c'est un entraîneur qui a d'abord confiance dans son système. Parce que vous l'aurez constaté, et ce n'est pas aujourd'hui, depuis les matchs, quand vous regardez un peu les matchs précédents, on en discutait tout à l'heure, les lignes de 4 sont toujours bien en place. Que ce soit en phase de possession ou en phase défensive, quels que soient les éléments qui sont sur le terrain, les lignes de 4 sont toujours bien en place. Après, contrairement à ce que beaucoup ont dit, voilà, Cessignon a fait. Cessignon permet l'ajout. C'est vrai que tous les Béninois, et on va le dire encore ce soir, tous les Béninois attendent un Cessignon flamboyant comme au Grand Sœur. Ce qui n'est pas le cas. Même si aujourd'hui il est homme du match. Il n'a plus les jambes pour le faire, mais il permet une chose essentielle, c'est de faire coulisser les lignes. Et ce qui est appréciable dans cette équipe, c'est la discipline tactique infaillible, quelles que soient les péripéties du match. Et ça, c'est la patte du Chier, quelles que soient les péripéties du match. On parlait de Maman Siebou tout à l'heure, il a pris le poste à la volée, il s'est tenu. C'était en fait la couverture au-delà même de la performance. Au prochain match, on laisse tomber Barazzi, voilà. On passe à autre chose parce que Barazzi, au-delà même de la performance intrinsèque du joueur, c'est la discipline du bloc qui est très très appréciable. Et ça, pas de panique, beaucoup de sérénité. Ça veut dire que les garçons avaient confiance en leur capacité, avaient confiance dans ce système. Parce que quand les joueurs, ceux qui sont sur le terrain, n'ont pas confiance dans le système, ça ne vaut pas la peine. Et aujourd'hui, on avait déjà un handicap. Mounier ne jouait pas, donc on perdait un point d'ancrage dans la surface de réparation. Et ça s'est fait sentir. Parce que Poté a été pratiquement inexistant. Parce qu'il n'est plus... Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord sur le point de vue de Poté. Parce que... Vous permettez, Eman, très rapidement. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on ne pouvait plus... Il y a longtemps qu'on ne pouvait plus attendre de Poté la production qu'il avait en tant que numéro 9. Parce que le système dans lequel on évoluait, c'est que Mounier en point de fixation et Poté tournait autour. Étant donné que le garçon aussi n'est pas avare du tout en dépenses défensives, ainsi de suite, quand il met énormément d'énergie à défendre, à courir à gauche et à droite, il lui est difficile de pointer. Je ne dis pas qu'il a été inutile, mais il est difficile de donner une production de 9 qu'on attendait. Mais globalement, l'équipe s'en est très bien sortie. Très bien. C'est une équipe parce que, à part les 11 titulaires, il y a quand même des remplaçants qui montraient aussi qu'ils devraient se retrouver en Égypte. Vous voyez un Tigane qui, quand même, a montré aussi un peu pour ces quelques temps qu'il a passé sur le terrain, qu'il avait
quand même cette opportunité d'être là. Oui, avant de revenir sur votre question, j'aimerais rappeler certaines choses. Et Emma le disait tout à l'heure, François David également le disait. J'aimerais rappeler à tous ceux qui nous suivent que Maman Seibou, il a dépanné ce soir, mais leur dit que c'est également le poste auquel il a été formé. Maman Seibou a été formé en tant que défenseur central. Après, à Sifas. Après, on l'a utilisé, on l'a transformé latéral droit. Avant d'évoluer au poste de milieu défensif, aujourd'hui, il a la plénitude dans la plénitude de sa forme. Il peut jouer également au milieu, en poste de milieu offensif. Ça veut dire que en dépanneur, c'est quand même quelqu'un qui a été formé en tant que défenseur. C'est pour cela qu'on l'a vu serein, c'est pour cela qu'on l'a vu discipliné, c'est pour cela qu'on l'a vu dans son match et encore plus que dans son match, comme cela ne fallait. Après cela, j'aimerais dire également que c'est vrai, on va revenir sur le cas Poté et Mounier. Je ne suis pas également d'accord qu'on dise que Poté a été l'homme de lui-même, puisque le système dans lequel Dussier a fait évoluer son équipe aujourd'hui ne permettait à personne. Vous pouvez vous appeler Didier Drogba, vous pouvez vous appeler Inzaghi, vous pouvez vous appeler Olivier Giroud ou bien Kylian Mbappé. Quand vous fixez dans ce système, vous ne pourrez jamais donner le meilleur de vous-même parce que vous êtes dans un système purement défensif et vous comptez sur des contres pour pouvoir marquer ou bien sur des occasions anodines comme ce fut le cas sur le but, sur l'ouverture du score. Et quand je dois revenir sur votre question, c'est tout le monde qui demandait Anan Tidjani parce que qui a vu le garçon jouer ici à Cotonou et même lors des séances d'entraînement avant la dernière journée de ces éliminatoires face au Togo, tout le monde savait que le petit avait une palette technique bien fournie. Il était libéré, vous voyez. Et donc tout le monde en voulait à Dussier parce qu'il ne le lâchait pas, parce qu'il ne le lançait pas. Et moi personnellement, je lui en voulais lors du second match face à la Guinée-Bissau, quand je vois Michel Dussier mettre Jordan Adeoti au niveau de la sentinelle, devant la défense, et envoyer Cécile D'Almeida devant. Je vois que Cécile D'Almeida, j'ai vu, peut-être c'est pour éviter à Cécile D'Almeida de commettre des fautes dans notre médiane pour que ça puisse nous être fatal. Je comprends. Mais si moi je me disais s'il avait mis un certain Anan Tidjani, qui a une palette technique bien fournie, il pouvait aussi bien défendre et également apporter offensivement. Et aujourd'hui, quand vous voyez tous ces remplaçants, il y a Digra qui est monté. Digra, pour moi, qui était un tout petit peu en dedans, parce que c'est quelqu'un qui aime jouer à la folichonnerie, football folichon. Bon, et quand le coin tout petit il tombe, il a oublié que l'arbitre était un autre adversaire. Il a oublié que physiquement, c'est que le corps à corps, le seul exploit qu'il a fait corps à corps, c'était le but face au Togo. Pour moi, c'était un exploit pour moi parce que c'est pas un garçon qui aime jouer le corps à corps. Il n'aime pas être collé, il aime être libéré. Et quand vous voyez Tidjani venir, moi je dis, il était libéré. Tidjani était libéré. À part cela, c'est Cécile D'Almeida qui est rentré. Donc je pense que tous ceux qui sont à la CAN, peut-être que chacun de nous, 11 millions d'habitants, 11 millions de systèmes de jeu, oui. 11 millions d'habitants, 11 entraîneurs. 11 entraîneurs. Les bébés ne peuvent pas faire le système de jeu. Non, mais c'est une illustration tout de même. Non, d'accord. Donc, à part ça, je pense que tous ceux qui sont montés, tous ceux qui sont à la CAN, même s'ils ne le méritent pas, je pense que Michel Dussier a une voix. Parce que, quand vous voyez, ils ont reçu la caution, ils ont reçu la caution du peuple. Ils ont reçu la caution. Ils méritent d'être là. Eman, quand vous voulez revenir un peu sur, oui, Poté et d'autres, mais je voudrais bien vous lancer sur, parce que Jordan Adeoti, on pourrait lui en vouloir, peut-être certains pourraient lui en vouloir pour ce but concédé. Quel est justement votre regard? Alors, pour moi, je dis que Jordan Adeoti ce soir, il a fait un bon match. En dépit de son erreur qui nous a coûté le but et qui, dans une autre situation, nous aurait coûté la qualif, je dis Jordan Adeoti a fait un bon match et un gros match surtout parce que lorsque vous voyez le monsieur entre les lignes, c'était lui qui faisait d'abord la pression, qui récupérait un nombre incalculable de ballons. Et pour moi, je trouve que ce soir même, il a été beaucoup plus juste techniquement que lors de nos deux premières sorties. Et donc, si
il y a eu ce but derrière, c'est-à-dire cette occasion où il perd le ballon qui lui file entre les pieds, finalement il perd le ballon. Il nous fait oublier Anissé Adjamou. Non, en fait, s'il y a eu ce but, c'est le point noir de son match. Sinon, pour moi, c'est un monsieur, c'est vrai que je l'ai beaucoup critiqué aussi parce que lors des 2 premières sorties du Bénin, il n'a pas forcément été très impérial. Et également en équipe nationale, il n'a pas forcément ce match référence où on peut le situer par rapport à ce match référence. Mais ce soir, en dépit de son erreur, pour moi, Jordan Adeoti, il a réalisé un gros match parce qu'il était beaucoup plus juste techniquement. C'est vrai que ce n'est pas encore ça. On aurait aimé que Jordan Adeoti puisse être cette sentinelle-là, ce milieu relayeur qui aide justement Stéphane Sessegnon parce que aujourd'hui, pourquoi on ne voit pas Stéphane Sessegnon dans l'équipe nationale du Bénin? C'est que Stéphane Sessegnon ne joue pas en 10, c'est qu'il ne joue pas derrière les attaquants. Aujourd'hui, Stéphane Sessegnon est repositionné en 6, c'est-à-dire il joue devant la défense. Donc, il aide la défense à ressortir les premiers ballons. Aujourd'hui, on joue avec 2 sentinelles, c'est-à-dire Jordan Adeoti et Stéphane Sessegnon. Et donc, Jordan Adeoti, qui est censé sortir les premières balles, c'est-à-dire aider la défense à sortir les premiers ballons, aider la défense à faire les relances. Jordan Adeoti n'est pas forcément très impérial dans ce rôle-là. Et derrière, c'est que vous avez qui? Vous avez Ceci d'Almeida, qui à mon sens est un tout petit peu brouillon. Très brouillon. C'est vrai qu'il aime le duel, c'est vrai qu'il fait le pressing, c'est vrai qu'il a de l'énergie, mais il n'arrive pas toujours à canaliser cette énergie-là. Donc, si pour moi... Il pèse néanmoins oui, il pèse néanmoins, mais je trouve que c'est que Ceci d'Almeida n'arrive toujours pas à canaliser ses émotions, n'arrive pas toujours à canaliser sa fougue, son ardeur. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est déterminé. C'est vrai qu'il a la haine, qu'il a la détermination. C'est vrai qu'il a le cœur à l'ouvrage. Mais il faut parfois un peu jouer avec la tête. Il faut parfois également savoir quand est-ce qu'il faut faire le pressing, quand est-ce qu'il faut tacler, quand est-ce qu'il faut faire ci et ça. Ça reste un jeune joueur. Donc, il a le temps de progresser. Donc, Jordan Adeoti, pour moi, il a fait un bon match. Il n'a pas fait un grand match. Il n'a pas fait un match extraordinaire. Il ne nous a pas sorti le match de l'année. Mais il a quand même fait un match intéressant en dépit, je le dis toujours, de son erreur qui nous a coûté le but. Après, c'est que quelque part, il est tombé, je vais dire, dans la satisfaction parce que son match de ce soir, on sentait que le monsieur était vraiment en confiance. Et donc, quelque part, il y a eu un excès de confiance qui s'est installé parce que lorsque vous visualisez l'action, c'est qu'il y avait quand même 3 mètres d'écart entre lui et l'attaquant marocain. Et il a tergiversé. Et il avait un champ devant lui. Il avait un champ de lui pour pouvoir relancer le ballon, mais il a tergiversé jusqu'à ce que l'attaquant marocain mette la pression, lui récupère le ballon finalement. Donc, quelque part, j'ai apprécié l'attitude de Michel Dussuyer vis-à-vis de lui. Qui ne l'a pas livré. Qui ne l'a pas sorti parce que si Michel Dussuyer le sortait, c'est qu'il le livrait à la vindicte et que c'est que le match suivant, on a encore besoin de lui puisqu'on n'en a pas mieux. On a encore besoin de lui et que c'est que finalement le monsieur, psychologiquement, il sera, je vais dire, un peu affaibli. Donc, quelque part, il va apprendre de cette erreur. Ça n'arrive qu'au grand. On a vu le grand Rigobert Song glisser donc devant l'Égypte en finale de Coupe d'Afrique 2010. On a vu Steven Gerrard glisser. Ça n'arrive qu'au grand. Donc, il va apprendre de ces erreurs-là. Maintenant, je tiens surtout à rectifier. Le match de Poté ce soir, pour moi, n'était pas un mauvais match. Lorsque vous jouez dans un système où vous avez un bon ballon toutes les 45 minutes ou toutes les 30 minutes, vous ne pouvez que être, l'homme de vous-même esselé devant. Et ce qu'on demande, ce qu'on demande à Michael Poté, c'est de faire les premiers pressings, c'est de gagner les duels aériens. Et combien, Dieu sait combien de duels aériens il en a gagné assez. Et il revient même sur les corners, sur les coups de pied de réparation ou sur les corners, il revient même en défense pour pouvoir sortir les ballons de la tête. Aujourd'hui, pour moi, Poté a fait un big match. Très bien, merci. François Xavier, sur le cas Jordan Adeoti. Ça fait drôle d'en parler parce qu'à la mi-temps, pour nous, c'était simplement le meilleur joueur sur le terrain. Moi, je n'ai jamais vu Jordan Adeoti jouer comme il a joué aujourd'hui. Mais ce que je lui reprochais jusque-là, c'est qu'en sentinelle, c'est un garçon jusqu'ici qui aimait jouer en arrière. C'est-à-dire que quand il récupérait, il faisait 1 mètre, soit c'est des passes latérales, soit il fait redescendre le bloc. Aujourd'hui, c'est un peu comme... c'était comme s'il était... je ne sais pas s'il a fait un pari sur ce match, mais il était partout. Il était sentinelle, il était milieu relayeur, il était sur toutes les ailes, il faisait monter le bloc, il faisait tout. Et je suis d'accord avec mon collègue en disant que je pense qu'il a été un peu trop sûr de lui.
Et ce que j'ai aimé, quand même, il n'a pas plongé, peut-être que l'attitude de Dussuyer... Non, mais 10 minutes après, c'est qu'il était un peu en dedans. 10 minutes après son erreur, il était vraiment en dedans. Il a su quand même relever la tête et finir son match tranquillement. De toute façon, si Dussuyer le sortait, ça aurait été un mauvais coaching, mais il aurait plongé l'équipe. Parce que le bloc équipe, comme il a dit, Cessaillon coulissait assez bien entre les lignes. Mais celui qui faisait constamment déplacer tout le bloc équipe, faisait gagner des mètres, c'était Adé aussi. Et ce serait tirer une balle dans le pied en le sortant. Et psychologiquement, ça n'aurait pas été bien. Et pour Poté, je ne dis pas, je ne lui lance pas la pierre. Je dis simplement que dans ce système, et j'avais commencé par parler du système au départ, dans ce système, étant donné toutes les tâches défensives qu'il avait, il était clair, puisque pour les balles longues, il n'a pas un gabarit, même s'il est un bon joueur de tête, il aurait fini par s'empêtrer dans cette défense. Il a toujours eu la production. Aujourd'hui, il a eu la production qu'il a toujours eu, à courir partout, à défendre, à repartir. Évidemment, quand vous faites ça, vous ne pouvez pas fixer l'axe adverse. Mais je pense réellement qu'aujourd'hui, toute l'équipe a été au même niveau. Je pense que tout le monde était sur le même diapason. Ils n'ont pas paniqué. Peut-être qu'on va peut-être en parler. Je pense que Adenom, peut-être du côté de Khaled, était un peu excité parfois, était un peu vindicatif. C'est vrai qu'il avait un trop plein d'énergie. Ça lui a joué finalement des trucs. Même si on peut dire quand vous avez un arbitre missionnaire à la limite, l'arbitre on va parler du corps arbitral, mais avant, vous allez nous faire revisiter ces moments de foot ce soir, Latif Boni. Oui, je ne sais pas s'il y a encore à dire, mais rappelez bien évidemment que c'est tout simplement un match héroïque pour ces joueurs béninois, les écureuils qui ont, là encore, un rappel, étalé leur maîtrise de nez pour 120 minutes. Un score, un but partout. Les téléspectateurs le savent bien. Les Lions de l'Atlas, donc, ont été maîtrisés de bout en bout dans cette rencontre-là. Pour ceux qui ont déjà suivi les productions des Lions, ce sont pratiquement les joueurs marocains méconnaissables aujourd'hui de toutes les façons. Discipline tactique, 10 pratiquement pour les Béninois. À 10 contre 11, il faut le rappeler, à un moment donné après donc, la sortie de Adenon, les joueurs béninois n'étaient que 10 face aux 11 marocains. Ça n'a pas changé de toutes les façons. Le contenu de la production pour les Béninois et le Maroc sera terrassé comme vous avez pu le vivre. Donc sans froid, calme. Mes amis ici au niveau du plateau ont déjà utilisé mes mots déjà de toutes les façons, écrits avant leur intervention. Les écureuils donc ont sanctionné les Lions de l'Atlas. 4 tirs réussis. Ça c'est inédit pour ceux qui imaginent par exemple que les Béninois ne s'étaient pas préparés à cette éventualité-là quand même. 4 tirs donc réussis pour les Marocains, c'est inédit. Et pour ce qu'on pourrait dire, c'est que personne, peut-être à part les fous, n'aurait parié. Leur agent, peut-être parier son patriotisme, je suis d'accord, mais son agent, pour ce score-là, ça serait quand même, on va dire, osé. Donc, rappel des situations, 54e minute, donc l'ouverture de but de Adeleou. L'égalisation ne viendra que sur cette erreur-là qu'on a évoquée tantôt. Erreur bien évidemment de Jordan Adeoti. Et après cette égalisation, le jeu ne sera que entre deux équipes, l'équipe béninoise, l'équipe angolaise, je ne voudrais pas dire l'arbitre donc. Et rappelez-vous donc ce penalty, peut-être on va dire qu'il y avait des raisons de siffler, mais quand même, à la dernière minute donc des 90 minutes, psychologie peut-être d'arbitrage pour un Cessaillon qui a touché la balle, on pouvait laisser passer. Mais bon, j'ai mis comme note penalty angolais. Je ne dis pas que c'est venu de tous les Angolais, mais après, il y a la barre, cette barre placée par Dieu, donc penalty angolais et ce poteau, bien évidemment, de Dieu pour les Béninois. Après ce loupé-là des Angolais, des Marocains, pardon, le jeu ne sera finalement décidément cette fois-ci qu'entre l'arbitre et les joueurs béninois. Bien évidemment, l'arbitre a à des moments donné raison parce que les Béninois, à un moment donné, se sont montrés un peu, peut-être un peu fâchés
a raison, mais quand même un peu fâché, il faut le dire. Carton rouge pour Adenon, je l'ai déjà rappelé, avalanche de carton jaune pour un oui ou un non, surtout parce que c'est là, bien évidemment, ce ne sont pas souvent sur les faits de jeu, mais quelques tacles ont quand même donné des cartons jaunes aux Béninois. 90 minutes, 105 minutes, 120 minutes. Et puis les tirs au but, bien évidemment. Voilà, s'il faut résumer ce match-là, ce n'est pas plus que ça. Très bien, merci beaucoup à vous, Latif Ouboni. Cette émission se poursuit et je vous l'avais dit, nos téléspectateurs peuvent nous appeler et ils sont déjà en ligne. Sitil Chobo va nous permettre de pouvoir les avoir. Téléspectateurs en ligne, bonsoir. Allô? Est-ce qu'on a un téléspectateur en ligne? Bonsoir. Oui. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir, monsieur. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez diminuer un peu le volume de votre poste récepteur? Exactement, je vais m'éloigner un peu du poste de poste. Très bien, nous vous entendons. Vous appelez comment? Ok, c'est bon, ça peut aller? Oui. C'est bon? Nous vous suivons. Ok, c'est monsieur Maïek. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Sekangui. De Sekangui. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette confrontation entre les écureuils du Bénin et les lions de l'Atlas du Maroc? Vraiment, bon. Il y a beaucoup de gens qui n'y attendaient pas à ça, qui savaient que, bon, ça allait partir depuis l'égalisation des Marocains. Mais tout le 11 millions de Béninois y croient. Et les prières aussi, et puis on a eu la victoire. Et ici, votre intervention en direct, ça nous fait plaisir. Ça n'a pas été facile moi, de rentrer même à la maison. Toutes les caractéristiques qui sont bloquées par les gens pour célébrer la victoire. Et je le remercie. Et nous restons toujours en communion. Et à Sekangui, comment ça se passe? Oui. J'appelle derrière la climatique. Très bien, merci beaucoup. Bonne suite et surtout beaucoup de prudence. Nous allons prendre un autre téléspectateur qui est certainement en ligne. Bonsoir, chers amis. Chers amis en ligne, bonsoir. Voilà, vous pouvez nous appeler comme ce téléspectateur depuis Sekangui, c'est de l'autre côté, c'est toujours dans Sekangui, c'est dans l'Obé. Voilà, Memo Couton. Oui, j'avais quelque chose à dire. Et, apparemment, plusieurs personnes sont surpris de la victoire des écureuils. Moi, je ne suis pas surpris parce que c'est vrai, le Maroc a fait 9 sur 9 points, a eu 9 points sur 9 possibles en phase de poule. Mais c'était quoi la production du Maroc? C'est de ça qu'il est question. J'étais surpris quand la défense. Non, mais quand on se réfère quand même aux confrontations antérieures entre le Bénin et le Maroc. Non. Je vais vous expliquer. Le Maroc n'a jamais, dans cette compétition, été mené au score. C'est le premier but du Maroc dans cette compétition encaissé. Le premier but encaissé, c'est Moïse Adilou qui l'a mis. Ça fait 1. De 2, le premier match du Maroc, c'était face à la Namibie. Même écoutons, avant de poursuivre, nous avons un téléspectateur en ligne. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Vous êtes déjà... C'est une dame. Bonsoir. Vous nous entendez? Vous êtes déjà en ligne. Bonsoir. Allô? À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, cher ami téléspectateur. Comment on vous appelle, s'il vous plaît? C'est depuis le Congo. Depuis le Congo. Allô, c'est depuis le Congo, bonsoir. Très bien, vous êtes très heureux de la victoire des écureuils. On est très heureux de la victoire. Et comment ça se passe de l'autre côté du Congo? Ah, c'est Togo. Oui, c'est ça. Bon, je crois qu'il a quelques difficultés à nous recevoir. Merci tout de même de nous avoir appelés avec la famille, en fait. La petite famille. Et donc, je disais, voilà, face à la Namibie, c'était
Un autogol. Il faut quand même rappeler aussi que les Togolais nous soutiennent. Voilà. C'était à la 92e ou à la 94e, sur un dernier coup de pied, que Kemune, l'attaquant namibien, a mis ce ballon-là au fond du filet. Lors de leur deuxième match, c'est leur premier but de la compétition face à la Côte d'Ivoire. Leur dernier match de phase de poule face à l'Afrique du Sud, c'était à la 90e minute que Boufal a mis le but. Ça veut dire que c'est une équipe qu'on fait douter, qu'on a la facilité de faire douter. C'est pour cela que moi je disais que je croyais, puisque c'est une équipe qui n'avait pas une attaque assez fournie, c'est une équipe qui était bien solide, c'est une équipe qui a des individualités. Parce que ce n'est pas des scores quand même très difficiles. Justement, c'est une équipe qui a des individualités dont Eman a parlé tout à l'heure, mais c'est une équipe qui n'a pas encore une cohésion, qui n'a pas encore un collectif huilé. Par contre, face à cette équipe, le Bénin, depuis toujours qu'il vous souvient, le Bénin a un collectif. Le Bénin n'a pas d'individualité. La tête de gondole du Bénin, c'est Stéphane Sessegnon. À part Stéphane Sessegnon, tous ceux qui restent, excusez-moi, c'est des joueurs no-way, comme le disent les Anglais. Même si on sait qu'il y a les uns qui sont à New York, les autres à Huddersfield, et puis j'en oublie. Mais on ne les connaît pas sur la carte du football. À part Mounier. À part Mounier, oui. Donc je dis simplement que le Bénin a un collectif. Et donc ce collectif arrive à dominer les adversaires. Ce collectif a pu dominer les Algériens à 10. Ce collectif a pu dominer les Togolais lors de la dernière journée. Et ce collectif a pu rester dans ce système de bloc bas. C'est ce qui vous fait dire que vous y croyez. Avant de revenir sur ce plateau, si vous allez permettre, nous allons prendre ces téléspectateurs qui avec nous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Madame, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Comment on vous appelle, s'il vous plaît? On m'appelle Rémi Biaou. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Paracou. De Paracou. Comment vous vivez cette victoire des écureuils du Bénin? Bon, c'est une grande fête, c'est une grande fête. Ça, là, il faut tout le monde en fait ici. C'est une grande émission, on a vraiment crié, les voix sont parties déjà, vous voyez que je parle difficilement. J'espère que les voix sont déjà débloquées, on pourrait le dire à Paracou. Oui, les voix sont parties très très loin. Nous sommes en train de se forcer pour vous appeler encore pour pouvoir continuer la fête avec vous. Parce que l'émission spéciale m'a beaucoup plu parce qu'il y a vraiment des peuples béninois. Parce que vous dites les jeunes peuples, il faut que tout le monde pour montrer sa compassion, sa détermination, sa joie pour accompagner encore davantage notre équipe. Et moi je vais passer par votre canal pour remercier vraiment tous les dirigeants de cette pays parce que on sent que le Bénin est vraiment dirigé et que les hommes savent très bien qu'au-delà de la victoire, aujourd'hui tous les jeunes qui sont qualifiés, tous les jeunes qui sont en train de faire l'honneur du pays seront bientôt des multimilliardaires parce qu'aujourd'hui ils sont connus par tous les grands clubs et tous les grands clubs vont les repêcher et les payer très 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 cher. C'est à l'honneur vraiment de tous nos dirigeants. Moi, ma joie, c'est qu'il y a des fils de Paracou bientôt par la grâce de 10 euros des multimilliardaires parce qu'ils seront repêchés par les grands clubs. Voilà pourquoi je crois que c'est une prière que vous le faites et ils sont contents, ils seront contents de l'apprendre. Ils ont pris l'occasion à présenter, ils ont eu toutes les occasions pour pouvoir vraiment se faire correct par tout le monde entier. C'est-à-dire, bon, ils ont fait suivre les repêchés, vont les repêcher et ils seront vraiment les milliardaires. Nous allons grandir ensemble dans cette ville de Paracou et nous serons vraiment très heureux toujours avec eux. Vraiment, il faut encore. Merci beaucoup à vous. Merci à vous de nous appeler depuis la cité des Koboro. Si vous permettez, ce que j'allais ajouter, au-delà de ce que Mémoire dit, les chiffres peuvent également servir à quelque chose. C'est que le Maroc n'a jamais réalisé la passe de 4 et la seule fois que le Maroc a réalisé la passe de 4 en Coupe d'Afrique des Nations, c'était déjà en 1976 où ils avaient remporté la compétition. Donc, le seul d'ailleurs du Maroc. Et également Hervé Renard qui reste quand même sur, je crois, 13 victoires. Sur ces 23 derniers matchs de Coupe d'Afrique des Nations, c'est 13 victoires, 10 matchs. Sur ces 26 derniers matchs, pardon, 13 victoires, 10 matchs nuls pour 3 défaites. Donc, c'était quand même un rock qu'affrontait ce soir Michel Dussuyer. Donc, du coup, ce match, pour moi, s'est gagné beaucoup plus sur le plan tactique. Michel Dussuyer, ce soir, a répondu tactiquement, à mon sens.
parce qu'il a vraiment fait déjouer. Il n'a pas répondu, c'est lui qui a proposé la tactique. C'est lui, bon, non, écoutez, il a proposé la tactique. Il a répondu tactiquement. Il n'a pas su répondre. Donc, il a imposé sa tactique. Il a imposé sa tactique, soit si vous voulez. Hervé Renard n'a pas su, je vais dire, trouver les solutions. Je vais dire face à ce bloc équipe que constituait le Bénin. Mais c'est qu'après la sortie de Khaled Adenon, il fallait également réagir tactiquement. Quand tout le monde a vu Tidjani Anand faire son entrée, tout le monde disait oui, voilà, c'est le moment pour faire sortir Jordan Adeoti. Mais il surprend tout le monde, il fait sortir Michael Poté, qui est notre attaquant, qui est le seul attaquant de ce soir. Donc du coup, à partir de la sortie de Michael Poté, c'est que le Bénin jouait sans attaquant. C'est qu'à un moment donné, on a vraiment fait l'option de jouer sans attaquant, de conserver ce match nul, d'aller au tir au but, les tirs au but qui sont un peu la loterie. Très bien. François Xavier. Oui, je voulais ajouter simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, que quand vous regardez très bien les systèmes de Dussuyer et Renard, je pense que leur disposition, leur mise en place tactique se ressemble le plus possible. Je pense qu'aujourd'hui, là où les Béninois ont performé, c'est qu'ils les Marocains ont été bouffés psychologiquement. Et le tournant de ce match, c'est quand Belanda a été remplacé. Ça voudrait dire dans la tête de Renard que, mis à part Amrabat, qui depuis le début de la compétition techniquement était au niveau, c'était celui qui était censé être le leader technique qu'on mettait à la touche. Ça veut dire que psychologiquement, il y avait quelque chose qui se passait dans l'équipe. Et vous avez vu que tout ce qu'on a mis, Bouffal, a été transparent à part une ou deux occasions. Quand le leader technique sortait, à ce moment-là, on a commencé par se dire il y a quelque chose qui se passe au niveau de... Je pense que le staff marocain a commencé par chercher de véritables solutions. Et l'autre chose aussi, il faut dire que mentalement, le Maroc a pêché et ce n'est pas un hasard parce que le leader, disons, le guerrier de l'équipe était sur le banc, Benassia. Benassia qui est peut-être loin de son niveau d'il y a quelques années, mais l'équipe du Maroc sans lui et l'équipe du Maroc avec lui, il y a quand même une différence. Je pense que psychologiquement, lui qui manquait sur le terrain, le Maroc a perdu quelque chose, disons, cette faculté à aller au combat qu'ils ont démontré par rapport à la Côte d'Ivoire, à quelques matchs des éliminatoires. Et sur le terrain, il n'y avait plus personne pour prendre le relais. Donc, je pense que les Marocains, au moment du match, ont été bouffés psychologiquement. Il suffit simplement de voir leur réaction quand ils ont eu le tir au but. Ils ont sauté comme s'ils avaient remporté une victoire. C'est que, à un moment... C'est ça compter avec le poteau de Dieu. Vous allez permettre, on va prendre un autre téléspectateur, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Oui, c'est Caron Marus. Marus, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Akhoutoubeta, à Calavi. Vraiment, vraiment. Et je tiens à remercier le Tout-Puissant qui nous a fait une merveille aujourd'hui. Et que le Bénin a pu marquer le but, vraiment. Et je tiens à remercier beaucoup, vous aussi qui êtes sur le plateau. Vraiment, vraiment, merci beaucoup. Allô? Oui, nous vous écoutons. Allô? Oui, vous êtes en ligne, nous vous écoutons. D'accord, d'accord. Comment vous vivez cette victoire à Bomé-Calavi? Oui, nous on est à Bomé-Calavi, dans l'arrondissement de Akhoutoubeta. Voilà, ça se passe bien avec modération. Oui. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. À vous. Allô? Oui. Oui, j'en profite pour saluer au moins la famille Adjaro et toute la famille Adjaro. Merci. Nous profitons de votre appel aussi pour saluer toutes les familles qui nous suivent, les familles béninoises qui nous suivent. Alors, si vous permettez très rapidement, en 30 secondes, vous permettez. Sur ce plateau, Latif Boni est lésé. Vous allez permettre à ce que... J'ai l'habitude de léser les gens, donc... Avant de vous retrouver, bien sûr. Non, je pense que... toutes les analyses sont, on va dire, possibles. Moi je voudrais qu'on se passe, avant de parler du corps africain, parce qu'on ne va pas quand même rater ça. On va parler oui, avant d'en venir, il y a quelque chose vraiment fondamentalement qui m'est très cher, c'est que quelque part, sans pour autant le montrer, Hervé Renard a vraiment pris l'équipe du Bénin de haut. Parce que lorsque vous suivez sa conférence de presse d'avant-match, c'est qu'il dit explicitement que les Béninois, le fait déjà d'être en huitième de finale, c'est qu'ils ont déjà réussi leur huitième de finale. Et qu'un quart de finale est obligatoire pour le Maroc. Donc, c'est-à-dire que, sans pour autant le dire,
il minimise quelque peu la performance du Bénin face au Ghana, face au Cameroun. Il se dit que sans doute c'est des accidents de parcours pour ces deux grosses cylindrées-là que le Bénin a affronté. Et donc, lui vient en éclaireur, c'est-à-dire confiant de ses certitudes, confiant de ce qu'il a déjà fait dans la Coupe d'Afrique des Nations. Il vient avec tout ce bagage-là pour affronter cette petite équipe du Bénin à ses yeux, sans pour autant le dire. C'est que dans sa tête, Hervé Renard est venu un peu avec beaucoup de suffisance et beaucoup de certitude. Donc, il ne s'attendait pas fondamentalement à cette résistance de l'équipe nationale. Lorsque vous voyez... Mais après quelques temps, on lisait le désespoir. Oui, on lisait le désespoir, surtout lorsqu'à la mi-temps, c'est qu'on était à 0-0. Et donc, vous avez vu Hervé Renard revenir sur le banc de touche avant ses joueurs, ce qui, la plupart du temps, n'était pas de ses habitudes. Donc, c'est-à-dire que dans les vestiaires, il a dû tenser ses poulains, il a dû dire des choses à ses joueurs, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas contents de leur production justement qui était tributaire, je vais dire, de la force défensive et de la discipline tactique des écureuils du Bénin. Donc, pour moi, ce soir, je vais encore saluer une fois encore Michel Dussuet, qui au demeurant a été désigné meilleur entraîneur de l'histoire du football béninois. Il est en train de justifier de ce statut, bien sûr. Il est en train de justifier de ce statut-là qu'on lui confère aujourd'hui. Et je crois qu'à tous ces joueurs-là, on devrait leur décerner la médaille, je vais dire, la médaille d'honneur au Bénin. Très bien. Et puis, Latif Boni, Mémo Couton, non, Latif Boni, quand même, ces résultats que nous avons aujourd'hui, c'est quand même des sacrifices, des efforts fournis déjà depuis le haut de l'État. On pourrait quand même apprécier tout cela. Non, ça peut s'apprécier parce qu'effectivement, la production... voilà. Il y a un téléspectateur qui est en ligne, qui s'impatiente. Bonsoir. Il est parti trop tôt. La production... Vous pouvez nous revenir. Oui, je veux dire l'attitude des joueurs, la production sur le terrain, c'est l'élément fini. Et c'est, on va dire, sur ça en réalité que tout le monde se campe effectivement. Quand vous dites que c'est toute une chaîne, je suis d'accord avec vous parce qu'en réalité... voilà, on peut remonter à notre histoire et nous interroger ce que les garçons disaient. Il y a eu des épisodes où l'argent a tiré les gens derrière. Il y a eu des épisodes où, pour voyager, les garçons vraiment trimaient. Et il y a un autre téléspectateur en ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Le stade du fait général. Pardon? Allô? Oui, nous vous entendons. Vous appelez comment, s'il vous plaît? Oui, appelez-moi Chaudatan depuis le stade du fait général Mathieu Kérékou. Allô? Oui, nous vous écoutons. Oui, comment vous vivez cette victoire des écureuils du Bénin? Merci. Ce soir, je tiens d'abord à féliciter la chaîne E-Télé. Oui, allô? Oui, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je tiens personnellement à féliciter la chaîne pour tout le travail que vous abattez sur votre chaîne. Merci à vous. Vous faites du travail formidable. Je vous suis de très près depuis plusieurs semaines. Je vais seulement vous dire ce soir que continuer dans ce sens, mais pour les écureuils. Ce que nous avons vu ce soir, le Bénin a une équipe maintenant. Nous allons demander à ces jeunes-là d'aller plus loin. Et féliciter aussi le gouvernement pour tout ce qu'ils sont en train de faire. On n'a jamais vu ça au Bénin. En sa tête, son excellence Patrice Talon, qui les a promis même une villa à chacun s'ils vont jusqu'en finale et remportent la coupe. C'est plutôt le président de la comme l'a fait le feu Félix Houphouët-Boigny en faveur des Ivoiriens dans le temps. Ça c'est bien et les joueurs sont en train de mouiller le maillot. Et ça c'est bien. C'est aussi bien pour eux parce que bientôt les clubs vont commencer par les acheter, surtout notre portier, à la baie, qui nous a sauvés ce soir. Il s'est donné et il a mérité sa place. Et pour eux, les grands clubs ont déjà commencé par défiler. Et sûrement, ils vont jouer pour les grands clubs très prochainement. Et ce que je vais demander au gouvernement, il faut des écoles maintenant pour la relève aussi. Parce que eux, ils sont en train d'aller, il faut que les jeunes aussi soient encouragés. Il faut des écoles maintenant partout pour que le Bénin soit respecté dans le monde. Parce que les grandes équipes que les écureuils ont rencontrées, les champions en titre qui est le Cameroun et le Maroc, maintenant ce sont des mondialistes.
et qui nous ont toujours ridiculisés. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vraiment, si vous étiez dans les rues ce soir, vraiment, le peuple béninois, j'ai vu des gens même en slip. C'est une première. Merci beaucoup à vous, puisque vous parlez de la rue. Donc vraiment, les gens sont accompagnés ce soir et vraiment, les mots nous manquent pour apprécier. Vous avez le carton vert et pour ce que vous êtes en train de faire pour la nation. Merci beaucoup à vous. Merci de nous avoir appelés. Puisque vous parlez de rue, nous étions dans les rues de Cotonou, nous étions avec nos concitoyens qui suivaient cette rencontre-là. Et justement, je vous propose, avant de retrouver mes invités sur le plateau, je vous propose les impressions de quelques citoyens rencontrés par Maroufou Abiola Boussari. Vraiment, la joie qui m'anime, je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas du tout expliquer ce que je ressens aujourd'hui. Pour la première fois, le Bénin a tenu tête à une telle équipe du jamais vu. Je félicite les encadreurs. Je félicite le gouvernement qui a fait son œuvre pour qu'on soit à ce niveau. Je vois déjà le Bénin à la finale. Ndondo, président, mettons, participant. Et le acquisition de le acquisition le président de Minyegbe, Minakre joueur mettons et de no tafouye le épée, le dilo milesунase le aga. Nkamile mettre le bika mo ose jouer le aga. Ozo mimo kwere na on a président mettons. Pour final. Bonsoir. Le joueur que n'y a ce français be joueur de no soir bien bima o te fa quoi, c'est que des micro est vivre quoi. Mais un président talent, dès le final, des réfugiés, bon, vivre une town. Ma vivre une talent, tiens, dîner récité, bon, féliciter. Féliciter pour ça, quoi, bon, il est 20 carrément, qu'on est un douanier, quoi, ton. Et yon le mot. Il y a un caca, on a pénalty. Pour ça, on a carton rouge, mise en garde, Maoutoaga, Saint-Michelien, mais quoi. Ok, merci. Sans te mentir, le Bénin a émerveillé notre pays. Les écureuils ont émerveillé notre pays. On ne peut pas le dire. Surtout à l'Agbé est très fort, sans vous mentir. Je vous dis que la coupe là, nous allons ramener ça au Bénin. On aura 2 stades au Bénin. La coupe viendra au Bénin, ne vous en faites pas. Allez le Bénin! Allez le Bénin! On ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas à ça. Mais je dis merci aux écureuils. Eh bien, nous, avec Sitil Tchobo, nous allons suivre encore quelques impressions de nos concitoyens. Voilà, apparemment, ce n'est pas prêt. Nous revenons sur ce plateau. Il faut qu'on parle quand même des arbitres, hein, et surtout de l'arbitre central. Vous savez, moi, je n'aime pas trop parler des arbitres, même si celui de ce soir, il en a fait un peu. J'aimerais revenir sur la performance des Marocains. François Daldier parlait tout à l'heure de Amrabat, qui était le leader technique, et puis de Belanda. Je pense plutôt que le leader technique de cette équipe marocaine, c'était plutôt Ziyech. Mais le système mis en place aujourd'hui par Michel Dussuyer, les gens vont peut-être penser que, bon, comme le Bénin a parlé, on est en train de trouver des superlatifs ou bien. Non, mais je pense que ce système défensif, on a constaté que Michel Dussuyer est en train de nous apprendre, sinon à nous donner, il nous a imposé ce système et on est obligé de l'accepter. Puisque là, il a fait face à l'Algérie, ça a vaché, face au Togo, à l'aller, et puis on avait beaucoup crié, et puis il a multiplié aujourd'hui, on a vu que Ziyech n'existait pas. Et comme on l'a dit, pour être grand, pour aller dans la cour des grands, il faut jouer les grands. Et les grands, la chance les accompagne toujours. La chance a encore accompagné le Bénin aujourd'hui. Sinon, vous imaginez, il y a eu ce centre dans le dos de la défense, contrôlé de la poitrine, un très bel contrôle, et puis il glisse. Alors là, il allait tout droit
face à Alagbé, Achraf Hakim. Voilà celui-là qui a une aisance technique qui n'est plus à démontrer. Quelqu'un qui est passé par le Real Madrid. Il appartient toujours au Real Madrid. Il joue à Borussia Dortmund. Vous imaginez. Oui, mais bon, passer petitement, hein, bon, parce que c'est pas quand même. Néanmoins, je pense que les Marocains ont fait beaucoup de bruit pour rien, mais c'est pas. Parce qu'il a justement été le joueur africain de l'année. On ne passe pas par le Real Madrid quand on a des déchets techniques. On ne sort pas de ce laboratoire encore dans la tête, tout comme si c'est vous et moi, François, qui jouons. C'est pour dire quand même que c'est un talent. C'est un talent. Donc je dis simplement que la chance a encore accompagné les Béninois aujourd'hui. Avec la balle de match de Ziyech, je vous dis que Ziyech n'était pas dans son match. Ziyech n'était du tout pas dans son match. Ziyech a pris les bonnes initiatives. Quand il fallait le prendre, il a pris une bonne initiative en mettant Alagbé contre-pied et le montant était là. C'était le seul pénalty était très bien tiré. Ouais, c'était prémonitoire. Et donc, c'est qu'aujourd'hui, tout a accompagné le Bénin. Le Bénin qui n'était pas attendu. Et si vous aviez dit tout à l'heure, Madame Amégan, que Hervé Renard a pris cette équipe béninoise de haut, par contre, ces joueurs ne sont pas tombés dans le piège de la suffisance. Parce que quand vous les écoutez, avant cette rencontre, ils se disaient que oui, que c'est des gens qui ont tenu tête à des pays comme le Ghana et comme le Cameroun et qui sont restés invaincus. Aujourd'hui, ils pensent sincèrement que le Bénin avait un coup à jouer et je pense qu'ils ne sont pas tombés. Ils ne sont pas tombés et je vais dire, ils ne sont pas allés très loin. Ils ont été servis. Ils ont été servis comme il fallait qu'ils soient servis. Je pense franchement. Je crois qu'il y a un téléspectateur qui voudrait bien nous parler. Cher téléspectateur, bonsoir. Apparemment, il est parti. Vous pouvez nous revenir. Je pense aussi qu'il y a un piège dans c'est-à-dire dans cette justesse d'appréciation. Le fait que tous les joueurs avaient ça en tête, qu'on fasse beaucoup attention, cette équipe était un piège. Cette juste considération-là, c'était aussi un piège parce que je les ai vus trop aussi au sérieux. Je les ai vus prendre vraiment trop au sérieux les écureuils. Et ça aussi, à un moment donné, je me disais, ça a joué contre eux. Parce il y avait la pression. Oui, il y avait la pression. Ne serait-ce que le contenu du jeu, j'ai vu cette équipe un peu plus à l'aise face, on va dire, à la Côte d'Ivoire. Au moins, ne serait-ce que dans la Tifoboni, nous avons un téléspectateur en ligne. Bonsoir. Allô. Bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Oui, c'est Didier Okoyou de Sekandi à la Malaysie. Très bien. Didier, dites-nous comment vous avez vécu ou comment vous vivez encore cette victoire. Franchement, je vous remercie. Je remercie la chaîne E-Télé pour nous avoir offert une émission spéciale, puisque c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire. Je voudrais louer tous les mérites de E-Télé en ce moment pour dire. Pour revenir au match, je sais que nombreux sont les Béninois qui ont cru. Pour une fois, il y avait une union sacrée autour de l'équipe nationale. Ni opposants, ni mouvanciers. On portait tous le maillot jaune et on soutenait avec un même cœur. Félicitations à toute l'équipe. Félicitations au coach. Félicitations au président Patrice Talon pour la politique du sport qu'il développe actuellement. Et bravo à tous les équipes du Bénin. Didier Fouini, bonne émission à vous. Merci beaucoup à vous. François Xavier, si nous parlons de l'arbitre maintenant, qui semble être ce soir un autre adversaire des écureuils. Oui, bon, disons que soyons comment on va dire, soyons gentlemen et chevaliers. On a joué contre une équipe, on a joué contre 14 joueurs, c'est-à-dire le public marocain et l'arbitre. Bon, soyons fair play. Moi, je pense que concentrons-nous sur nous-mêmes et surtout sur. Non, après, on va la lecture, la lecture sera biaisée si nous ne parlons pas. C'est quand même le gros point noir de. Non, mais ce que vous oubliez, vous le dites. Non, Eman, vous avez raison. Et surtout que Memo, Eman, si vous permettez, je vous donnerai la parole. Vous aviez posé une question tout à l'heure. Je pense que c'est important de revenir là-dessus. Je pense que les téléspectateurs sont revenus énormément là-dessus. On a parlé de sérénité de l'équipe nationale, on a parlé de confiance, on a parlé de calme, on a parlé de courage, discipline. On ne va pas faire de la politique politicienne. Je pense que ce n'est pas tout à fait... François Xavier, avant de continuer avec vous, nous avons un autre téléspectateur en ligne. Bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Oui, ça va bien. Et chez vous? Ça va, nous portons bien. Nous sommes très heureux pour les équipes. Oui, c'est René Betefoué à l'appareil. Pardon? René Betefoué. Très bien. René, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, j'appelle de Paracou. De Paracou. Dites-nous comment Paracou vit cette victoire des écureuils. Allô?
Comment Parakou vit cette victoire des écureuils? Mais tout le monde est content ici, c'est la fête. Hein? C'est la fête. Oui. Mais vous voyez que le travail paye. Il faut vraiment remercier le gouvernement pour tout l'effort fourni. Très bien. Allô? C'est bon, oui. Et qu'est-ce que vous espérez? Vous espérez en fait dans le parcours des écureuils? Quand on met les moyens, le résultat est toujours bon. Il faut vraiment féliciter le gouvernement. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, René. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on a encensé le calme de l'équipe, sa performance dans sa globalité, ainsi de suite. Et il n'y a pas de risque de se tromper à dire que ça a été toujours peu ou prou comme ça depuis le début de la compétition et même avant, dans la préparation. On note une certaine sérénité, une organisation au niveau des éliminatoires et on ne peut pas passer sous silence l'organisation qui a été mise en place. Donc il y a une politique, on ne peut pas mettre sous silence voilà, l'empreinte, la méthode, la rigueur. Et je disais tout à l'heure sur les réseaux sociaux le message du chef de l'État, le travail paye, rigueur, discipline, ainsi de suite. Donc je pense que qui a mission les défis à venir. Donc la méthode a encore payé encore cette fois-ci. C'est vrai que on ne peut pas dire c'est pas le président Talon qui joue. Ce n'est pas le ministre, comment il s'appelle, Oswald qui joue, ce n'est pas le président de la fédération qui joue, mais il y a une organisation qui est mise en place. Je pense que c'est communicatif. Je pense que quand vous avez des dirigeants qui font les choses dans l'ordre... On peut dire que c'est contagieux aussi. C'est contagieux, c'est quoi je dis communicatif. Donc je pense que l'équipe est à l'image de l'organisation qui est mise en branle depuis des mois. Et il est heureux qu'une bonne fois pour toutes, on ne va pas faire de distinction aujourd'hui, c'est tout le Bénin qui est en fait, mais on serait malhonnête de passer sous silence quand même cette organisation qu'on doit au gouvernement du président Patrice Talon et qui laisse croire quand même à des jours heureux pour le football béninois et le sport dans son ensemble, parce que si cette méthode est dupliquée à tout le paysage sportif, on n'en serait qu'heureux et bénéficiaire dans son ensemble. Pour appuyer ce que dit Xavier, il faut remarquer qu'aujourd'hui les écureuils du Bénin, on va dire, l'organisation qu'il y a aujourd'hui autour des écureuils du Bénin est meilleure par rapport à ce que nous avons vu par le passé. Moi, j'ai discuté avec des anciens joueurs, en l'occurrence Damien Chrysostome et Félicien Singbo, qui nous expliquaient que par le passé, lorsqu'il y a une Coupe d'Afrique Nation à jouer, les joueurs vont jusqu'à, pendant des jours, discuter prime. Ils ne savent pas quel maillot porter et tout cela déconcentre les joueurs. Aujourd'hui, on voit une équipe nationale qui est bien chouchoutée, qui allait faire une préparation à Ifrane au Maroc, qui est redescendu, je vais dire, à Marrakech pour jouer des matchs amicaux, qui a bien préparé sa rencontre. Et lors des éliminatoires, lors du parcours des éliminatoires, vous avez vu à chaque fois que le Bénin devrait effectuer une sortie à l'extérieur, il y a un vol qui est affrété aux joueurs. On est aux petits soins pour les joueurs. Vous savez, ce sont des signes qui ne trompent pas. Les joueurs ont eux-mêmes affirmé qu'aujourd'hui, l'organisation est meilleure par le passé. Donc, lorsque vous jouez dans ces conditions, lorsqu'il y a l'environnement qui se professionnalise de mieux en mieux, je crois que tout cela impacte le résultat et c'est tout à l'actif du gouvernement du président Patrice Talon, en l'occurrence du ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports, parce que l'équipe nationale est l'apanage du ministère. La fédération gère le volet administratif, mais l'équipe nationale appartient à l'État et donc par ricochet au ministère. Et donc le ministère a fait, je vais dire, à se déployer les grands moyens pour mettre quand même l'équipe dans le confort. Et c'est tout cela aujourd'hui qui est en train de payer. C'est tout cela aujourd'hui qui est en train de se traduire par les performances aujourd'hui du Bénin sur le plan international. C'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui on parle, on est en train de citer le Bénin parce qu'aujourd'hui les écureuils, c'est un fait, ils seront dans le 8 à la suite. C'est-à-dire que le Bénin, à l'heure où nous parlons, fait partie des 8 meilleures équipes du continent africain, en tout cas. En ce qui concerne, si on doit s'en tenir à cette Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, pour moi, je veux dire bravo au gouvernement, bravo au ministère qui a mis les moyens. Et surtout, c'est maintenant que le plus gros du travail va commencer. La prochaine mission. La prochaine mission. Et maintenant, je ne vais pas oublier l'arbitrage parce que ça m'est fondamentalement très cher. Absolument. Cet arbitre de Carvalho, l'Angolais, qui nous a été affecté, c'est un arbitre qui est vraiment controversé parce qu'il a déjà sifflé un match de Coupe CAF. Et entre le Zamalek du Caire et une équipe d'Agadir, une équipe marocaine, où il avait annulé un but qui était pourtant valable. Et donc pour ça, il était déjà tensé. Et souvenez-vous, en 2010,
Bénin-Nigeria, lors du match Bénin-Nigeria 1-0 avec un penalty un peu on va dire litigieux qui a été accordé aux Super Eagles. C'était déjà cet arbitre-là qui était du côté d'Angoulême qui avait accordé ce penalty à l'équipe du Nigeria. Et derrière, il avait été sanctionné. Donc ce soir, je crois que les responsables de la CAF sont là. Après, s'il n'est pas sanctionné, ça se comprendra également parce qu'on sait que la CAF est quand même aux mains de ceux que vous savez. On va poursuivre cette émission avec notre téléspectateur qui est déjà en ligne. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir à vous. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Romuald Ménonfon. Ah, vous êtes Romuald Ménonfon. J'appelle de Porto-Novo. Ah, vous nous appelez de la ville capitale. Comment Porto-Novo vit cette victoire des écureuils? Vraiment, vous allez croire que c'est la fête ici, hein, sincèrement. C'est la fête, hein, c'est la fête. Vous allez penser que c'est le 1er janvier. Vraiment, j'ai félicité beaucoup nos 11 nationales. Ils ont bien joué. Surtout notre gardien. Sincèrement, il est à féliciter. Oui, voilà. Et aussi, il faut comprendre aussi que lorsque le gardien est au poteau et il donne les autres, là, il faudrait que les équipes suivent en même temps. Ces équipes suivent en même temps pour savoir que ce qu'ils ont dit, c'est réel. Lorsqu'ils ont suivi aujourd'hui, vous avez vu qu'il n'y a pas de but, il n'y a pas de but dedans. Non, là, sincèrement, je suis très content, Et en temps normal, l'entraîneur devait changer à Deoti. Sinon, il est fatigué. Il était fatigué, on devait le changer. Bon, il n'a pas changé. Il reste quand même à voir. Vraiment, je suis content de mes équipes. Je suis content. Merci bien. Et merci aussi pour le travail que vous faites aussi, là. Merci beaucoup à vous pour avoir partagé avec nous votre satisfaction du match des écureuils. Nous allons passer maintenant aux impressions avant de retrouver Mebo qui s'impatiente aussi. Impression pendant le match, impression au stade de l'Amitié de Couvounou, impression à Gary. Nous allons suivre tout ça. Oui, bonsoir monsieur. Je m'appelle Torsou Christine. Talon, je te remercie beaucoup. Tu es vrai président. Je t'aime dans toute ma vie. Bénéla, c'est un pot. Regardez la caméra. Oui, Talon, je te remercie beaucoup. Tu es vrai président. Chanceuse. Talon, je t'aime. Tous les Bénins te t'aiment. Nous sommes vraiment en joie. On vient de gagner 1-0. Donc les Marocains ils sont étonnés. Donc nous sommes là dans la joie. On ne sait même pas ce qu'il faut dire. Oui, on va remporter le match par le score de 2-0 même. Support. Comme mieux que l'homme. Nous sommes très contents. Il a dit à tout faire. Mais pourtant Dieu nous a supportés. Dieu ne supporte pas les Arabes. Je ne suis pas Bénin. Contente. Félicitations aux 11 nationales. Je suis très heureux.
Sans faiblesse, ainsi avec courage de plein avec tout le monde vivait au prix du sang d'un combattant. À rouler, vous aussi, parti, c'est du présent. Plus fort dans l'unité chaque jour à la tâche. Pour la prospérité, construisez par Patrice Talon, Omeki, on est ensemble. Patrice Talon, Omeki, on est ensemble. Patrice Talon, Omeki, on est ensemble. Ça roule. Oh, 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 on est ensemble. Ce n'est pas comme aujourd'hui encore. Aujourd'hui, on est changé. Tout est changé. On a de l'argent. On est évolué. On peut tout faire et on va le faire jusqu'à la fin. Je suis dit ça, ça me va déjà. Je vous aime beaucoup. Le Bénin a été révélé sur tous les plans. Donc, et la chance nous accompagne. Oui, c'est le travail et le sérieux du chef de l'État. Voilà. Il a eu confiance à un jeune ministre qui fait son boulot. Il a la main tranquille, il travaille. Le chef d'État ne se mêle pas des histoires du foot. Du coup, le ministre fait bien son boulot et les résultats sont là. Okay. Merci de vous présenter à l'état civil. Je m'appelle Franck Koué. Monsieur Koué Franck. Voilà, c'était franchement, ah oui, hein, les jongleurs. En fait. Ah oui, voilà, des images, merci beaucoup à toutes les équipes déployées sur le terrain. Oui, il y a quelque chose d'important quand même à souligner, je pense que
comme on le disait sur le plateau pendant que les images passaient, je pense que ces moments sont précieux, sont tellement rares dans la vie d'une nation, parce que dans l'imaginaire collectif, les enfants d'aujourd'hui, tous ceux qui ont vécu ce moment ne l'oublieront jamais. Il y a toujours une première, et cette première est une grande, très très grande première. On se serait qualifié pour les 8e, on aurait perdu. Je pense qu'il y aurait beaucoup de plaisir, beaucoup de félicitations, mais on n'aurait pas connu cette fusion populaire qu'on a aujourd'hui, cette ferveur. Je pense que bientôt c'est le 1er août. Et je pense que parfois quand on parle de nation à construire, ainsi de suite, le sport a cette magie qui permet d'accélérer les choses. Aujourd'hui, on parle toujours de France 98, alors que je pense que l'émotion qui a été dégagée à France 98, la France peut gagner 10 Coupes du Monde. Ça n'égalera jamais cette émotion-là, l'émotion de la première, parce que la première, comme toutes les premières dans la vie, la première est vraiment formidable. Et je pense que symboliquement, c'est très fort. Et encore une fois, tous les Béninois, je pense que on ne fera pas de la politique, ce ne sera pas de la politique politicienne en le disant, tous les Béninois ont en partage aujourd'hui la réussite de l'équipe nationale du Bénin qui nous redonne de la fierté, qui nous redonne vraiment de la fierté. Je pense qu'aujourd'hui, ça booste. Quand vous prenez les compétitions de jeunes, ainsi de suite, on a du talent. Mais vous savez, à un moment, on a toujours eu du mal à franchir des paliers, surtout psychologiquement. Aujourd'hui, ils nous ont démontré que avec un mental, avec de la rigueur, avec de la discipline, tout est possible. Après avoir traversé tout ça, parce que franchement, vous retrouvez à 10, il y a un penalty, il y a Khaled qui sort, franchement. Aucune panique. Vous traversez tout ça. Aucune panique. C'est surtout ça. Mémo Couton. Ouais, quand vous jouez, vous êtes dans cette difficulté, vous êtes, je vais dire, déculpé, vous transcendez, vous sortez tout ce que vous avez dans vos tripes, vous allez au-delà de ce que vous devez donner normalement. Et je vous l'avais déjà dit, quand vous vous rappelez de ce match que le Bénin a joué face à l'Algérie, quand Pabaza était là, oui, Stéphane est sorti, mais on n'a plus vu 10 joueurs sur le terrain, mais on en a vu à plus de 22. On a vu le public sportif se tenir debout jusqu'à la fin. Le Bénin a gagné. Vous voyez, c'était la même chose qui s'était passé tout à l'heure. Quand il a pris le carton rouge, il y a l'hymne national qui a commencé par à tonner. J'avais la chair de poule. C'était la même chose qui s'était passé face à l'Algérie ici et face au Togo dans les derniers instants. Je pense, c'est pour ça que je dis que quand vous êtes grand, la chance accompagne également, la chance vous accompagne. Et aujourd'hui, je puis me mouiller pour dire que le Bénin a fait un pas dans la cour des grands. Le Bénin a fait un pas dans la cour des grands. Et puis l'objectif, c'était de gagner un match. Et le second objectif, c'était maintenant de passer au second tour. Mais là, il y a le second objectif qui vient avant le premier. Donc, l'objectif de passer au second tour est venu. Aujourd'hui, on a gagné notre premier match de la CAN. Face à qui? Pas à une équipe modeste, mais le Bénin était modeste face à une équipe robuste. Et c'était là également notre avantage, c'était là notre chance. Quand vous êtes une équipe modeste et vous jouez face à des grands, vous n'avez aucune pression. Le Maroc, avec toute la pression, la Football l'avait dit, il pensait à comment est-ce qu'il fallait dénouer cette situation. Et quand on parle de tout ça, on parle de l'organisation. Oui, vous savez, on parle aujourd'hui de Patrice Talon, les téléspectateurs, on parle au Meki, tout cela. C'est pas parce qu'ils ont deux têtes, c'est pas parce qu'ils ont un mérite haute mesure, mais c'est parce que c'est en leur temps ça se passe. C'est parce qu'ils ont su assainir, même si ce n'est pas encore ça, ce qu'on aurait voulu, ceux qui sont avertis du milieu, ils ont assaini ce milieu et tout le monde a des idées qui convergent vers un résultat. Aujourd'hui, il n'y a pas de mouvancier, aujourd'hui, il n'y a pas d'opposants, aujourd'hui, il n'y a rien que des Béninois. Et c'est également la force du football. Je me rappelle, avec le football, l'Iran et les États-Unis, ils ont fait la paix sur le terrain lors de la Coupe du Monde, je crois, Corée-Japon 2002. Ouais. Il y a eu la paix. Donc, c'est ça la force du football. Le football, ça a réuni au-delà. Parce que nous avons quelques minutes pour finir cette émission spéciale, malheureusement. Herman Amegan, je voudrais vous lancer sur cette question. Vous savez, nous aimons apparemment les lions et nous ferons face encore à un autre lion, les lions de la Teranga. Bon, vous avez vu l'écureuil à l'œuvre tout à l'heure aussi. Oui, et permettez-moi avant d'en venir à votre question très rapidement de dire que ce sont des moments comme ceux-ci qui consolident encore les liens d'une nation. Parce que quand on parle d'une nation, c'est comme ça se définit un groupe d'individus
qui se trouvent sur un même territoire déterminé par une histoire, une géographie et une langue. Et aujourd'hui, notre histoire dans la mémoire collective va se consolider parce que quand nous, on va vieillir, on va raconter cette première qualification, d'abord en huitième de finale et après en quart de finale. On va le raconter, on va le transmettre à des générations. Et c'est en cela que ceux-là qui sont en train de réaliser, je vais dire, ce parcours-là aujourd'hui, leur nom va rester à jamais gravé. Aujourd'hui, c'est vrai, tant bien même les Expédies d'Ossou-Bété, les Dorego Sadou n'ont rien gagné avec l'équipe nationale. Leurs noms sont cités en exemple. Quand on parle des Dragons de l'Ouémé, on parle de l'épopée, je crois, de 98 avec le Gomania du Kenya où les Dragons, où il y a eu l'épopée des Dragons. On nous parle des duels entre requins et dragons. Donc, aujourd'hui, je crois que le Bénin a passé un cap en ce qui concerne son histoire. Et c'est en cela que tout cela forge une conscience collective. Maintenant, pour en revenir à ce que vous dites, il va falloir pas laisser de côté l'euphorie. En tout cas, ne serait-ce que pour les joueurs. Déjà, ce soir, ils vont savourer comme cela se doit. Mais à partir de demain, il faut qu'ils se remettent encore d'aplomb parce qu'il faut encore aller chercher une autre qualification. Cette fois-ci, le Bénin ne sera plus un outsider parce que le Sénégal est averti. Il y a eu le Ghana. On peut dire oui, ouais, voilà. Il y a eu le Cameroun. Encore, oui, c'est le Cameroun, mais en petit format. Aujourd'hui, il y a eu le Maroc. C'est que le Maroc, c'est un prétendant au titre. C'est que le Maroc est venu à la Coupe d'Afrique des Nations en montrant les muscles. C'est que le Maroc a affirmé Roubier, Torbi. Oui, nous sommes des prétendants sérieux au titre. Et que le Bénin, le petit Bénin, l'a mis de côté. Donc, le Sénégal est prévenu. Mais ce que j'ai envie de dire ce soir, pour finir sans doute peut-être sur ce plateau, c'est que donner du lien à nos écureuils, ils savent le manger. Très bien. Je pense qu'il y a du lion, bien évidemment, devant nous, mais on saura, comme aujourd'hui d'ailleurs, imposer notre match. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, les Marocains ont joué le match des écureuils. Je pense que, de point de vue confrontation tactique, d'ici elle ne peut pas être complexée. En tout cas, quand je vois ce que Cissé a et ce qu'il en fait, je pense qu'il y a un coup tactique surtout à jouer. Mentalement, est-ce que les écureuils seront de la taille? Est-ce que ceux qu'on n'aura pas, probablement à deux noms, j'ai vu pas mal de cartons jaunes, est-ce qu'on ne... Bon, voilà. Steve Mounier va effectuer son grand retour. Voilà, donc, est-ce que... on aura du répondant surtout chez les joueurs. Est-ce qu'ils auront la même mentalité? Ce sont des questions, mais du point de vue tactique, je pense qu'on n'aura pas à craindre. La guerre aura lieu et elle peut même être en notre faveur. Maintenant, effectivement, on ne peut plus se cacher. On est découvert maintenant, tout le monde nous connaît. Il faudra effectivement que les joueurs assument cette posture-là, se préparent effectivement très vite, oublier l'euphorie et se remettre dans la peau des écureuils, mais des écureuils vraiment méchants, quoi. Très bien. De toute façon, Poté l'avait dit aussi, nous prendrons désormais match par match. Deux choses. Je pense, quand il parlait des pionniers, des anciens, je pense à Moussa Latunji, qui ont été les premiers à se qualifier. Je pense qu'il doit être très ému ce soir. Et par rapport à ce match, l'une des choses à faire, je pense que ce sera la gestion du staff sera très importante parce que avec la décharge d'adrénaline qu'ils ont eu ce soir, avec le physique, d'abord il faudra assurer la récupération physique et mentale parce que je pense que demain matin, après l'euphorie, il va falloir les kinés, le staff auront du boulot pour penser les plaies. Voilà, ce serait... voilà, je pense que ce sera la plus difficile parce que tactiquement, on ne va pas décupler des entraînements. Je pense qu'entre deux matchs, c'est beaucoup plus la gestion psychologique, le physique, ainsi de suite, penser les plaies, discuter, repenser au match prochain. Alors, l'autre chose, c'est que les écureuils, moi j'ai envie de finir là-dessus. Les écureuils nous ont appris aujourd'hui, nous ont donné des leçons, se transcender dans la difficulté, dans la douleur. Je pense que rien n'est facile, rien n'est gagné d'avance. Et encore une fois, si on faisait un sondage, les Béninois espéraient, mais très peu y croyaient, y compris moi-même, je l'avoue. Mais aujourd'hui, nous ont appris à nous transcender dans la difficulté. Et je pense que ce message restera pour longtemps. Et une chose, et la belle preuve, c'est par ça qu'on a commencé. Maman
Seibou, a su se mettre au niveau très rapidement. Il vient, c'est des buffles du Borgou. Il a su se mettre national. Il a su se mettre. Il a su se mettre au diapason très vite. On a des amateurs. La plupart de l'équipe nationale joue au niveau amateur. Certains, en Ligue 2, en tout là. Il n'y en a que deux. Il y a Seydou Barazé qui joue à Isor Moulin et Maman Seibou. Après également, il y avait Sebiou Soukou qui jouait au Star Rostov, mais entre-temps dans la foulée, il a signé à Billfield. Donc ce que je veux dire, c'est qu'ils ont su élever leur niveau quand ça comptait le plus. Se transcender, preuve de courage. Je pense que notre maillot national, on s'est toujours moqué, hein, très, très sportif, très gentiment des écureuils. Aujourd'hui, l'écureuil est quand même assez costaud. Bon, on va plus changer de... Oui, vous aurez la parole. Pour finir, ce débat est fini. Le nom n'a jamais changé. Encore dire les chasseurs du Bénin. Le nom n'a jamais joué. Non, les écureuils font leur preuve. Le nom n'a jamais joué. Moi, je voulais simplement dire, le Bénin est passé devant le Maroc par la séance fatidique des tirs au but, l'épreuve des nerfs. 120 minutes, 30 minutes de plus que le Sénégal, notre prochain adversaire. Ça veut tout dire. Mais nous avons 5 jours devant nous. Le Bénin joue. Le Bénin a eu la chance de jouer le premier quart de finale, le 8e de finale. Le Bénin aura encore la chance de jouer le premier quart de finale face au Sénégal le mercredi prochain. Ce qu'il y a à faire, c'est déjà fêter la nuit jusqu'à demain et puis commencer par se remettre d'aplomb et travailler. Et maintenant, comme je l'avais dit, maintenant que la CAN a-16 a démarré, le Bénin vient de gagner son premier match dans une CAN à 16. Et jamais 1-2. C'est possible si on reste discipliné tactiquement, si les joueurs ne prenaient pas le boulard parce que c'est également vital. Et donc, il faudrait que chacun revienne à l'objectif. L'objectif prochain, c'est déjà le Sénégal. Puisque, après 3 laborieux matchs, le Bénin a pu se qualifier de façon historique en 8e de finale. C'était un gros défi, le Maroc. Ce défi est passé et je pense que tous derrière les écureuils, c'est le défi prochain, puisque nous sommes habitués maintenant aux lions, encore qu'il n'y a pas de lions au niveau de la Teranga, et je pense que c'est gérable. Vous voulez dire que c'est des faux lions? Non, c'est des lions. Teranga, c'est la gentillesse. Merci beaucoup, chers amis, pour cette émission spéciale, hein, grâce à vous, grâce à votre présence. Merci aux téléspectateurs également qui nous ont suivis. Beaucoup ont voulu appeler, mais n'ont pas pu. Merci à tout le peuple béninois. Merci au 11 national. De toute façon, la prochaine mission, c'est connu. Il faut qu'on puisse écarter les liens. On est à 3 matchs du Graal, quoi. C'est-à-dire quart, demi-finale. On est à 3 matchs du Graal. On peut y arriver. On peut toujours rêver du moment où la réalité ne s'impose pas encore à nous. Bon, je crois que Las Vegas, c'est en poche. Las Vegas, c'est en poche. Les garçons, c'est les villas maintenant. Hein, voilà. Merci. Bonne soirée à chacun et à tous.